La deuxième persécution est psychologique, c'est-à-dire c'est une persécution qui se passera au niveau de la morale, au niveau de la conscience, où le diable va utiliser des acteurs qui vont inaugurer cela. Et ces acteurs, ce sont les partisans de l'homosexualité, c'est-à-dire des agents qui vont inaugurer cette persécution psychologique en se servant de la perversion sexuelle. L'image de Sodome et de Gomorrhe. Comment? Parce que ici, Bacchus exécute, accomplit la prophétie biblique de Luc 17. Luc 17, versets 28 à 30. Là, Jésus disait, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même avant mon avènement. Or, qu'est-ce qui arrivait à l'époque de Lot? L'époque de Lot, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous renvoie à quoi? À Sodome. Nous renvoie à Sodome et à Gomorrhe. À Sodome et à Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Mais à Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu là-bas quoi? Le culte de l'homosexualité. Attention. Donc Jésus déjà informe ici que avant son retour, l'humanité sera aussi caractérisée par quoi? Caractérisée par une forte influence de l'homosexualité. C'est pourquoi le monde aujourd'hui se dirige vers la légalisation mondiale de l'homosexualité. Savez-vous pourquoi 2024 Paris? Parce que le président de la France, Emmanuel, que vous connaissez, c'est vrai, vous me direz qu'il a une femme. Je suis désolé, il n'a pas de femme, c'est un homosexuel. Il est homosexuel. Non seulement que lui, le président français actuel, Emmanuel, est homosexuel, sa propre femme est également homosexuelle. C'est-à-dire, la femme qu'il a là. Bon, lorsqu'on dit ça, ça scandalise les gens. Je vous l'ai dit à longtemps. Sa femme là n'est pas une femme, c'est un homme. C'est un homme qui s'est converti en femme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un homme qui a changé de sexe pour devenir une femme. Or, tout homme qui change de sexe pour devenir une femme, sache-le que tu restes homme. Toute femme qui change de sexe pour devenir homme, sache-le que tu restes homme. Alors, si Emmanuel Macron a épousé sa femme, Brigitte Macron, à moins que je me trompe de nom, ça veut dire que Emmanuel Macron couche avec un homme, c'est un PD. Ce n'est pas en vain, je l'ai dit il y a des années que pour légaliser l'homosexualité, la France va utiliser des acteurs homosexuels. Les gens m'ont insulté. Mais pour que l'homosexualité soit officiellement légale en France, il a fallu qu'on choisisse, qu'on établisse un premier ministre homosexuel qui est venu valider l'homosexualité dans les écoles, toutes échelles confondues, de la maternelle jusqu'à l'homosexualité fait désormais partie intégrante du programme scolaire français. Et à partir de là, le déclenchement a évolué jusque dans les autres nations et ça va même atteindre l'Afrique. C'est pourquoi je me moque des théories bizarres que certains Africains disent que le seul continent où l'homosexuel ne va pas entrer, c'est l'Afrique. Je vous dis, c'est un mensonge. Combien même vous avez la prétention de voir certains hommes politiques
certains présidents africains se lever gardement pour condamner l'homosexualité. Mon frère, c'est le théâtre. Mes sœurs, c'est le théâtre parce que tous les présidents africains vont accepter l'homosexualité. À l'unanimité, ça sera accepté. Donc ceux qui font semblant de condamner, de fermer, de tuer les homosexuels de leur pays, en fait, c'est le théâtre. Donc ils amusent la population. On essaie un peu de vous de manipuler vos pensées. Au final, tous ces présidents-là vont l'accepter. Pourquoi? Parce que ces présidents-là font partie du même noyau occulte que le diable. Ils servent le diable. Donc, comment voulez-vous qu'un agent du diable, qui a reçu l'agenda du diable d'imposer l'homosexualité ou de la légaliser dans son pays, puisse refuser? Impossible, mon frère. Tous les présidents qui sont dans l'occultisme vont l'accepter. Tous les présidents maçons vont l'accepter. Alors, le président de ton pays, il est qui? Depuis 2021, j'ai commencé à parler de la guerre de l'Ukraine. J'ai dit, c'est un théâtre. Vos pasteurs sont venus, les prophètes sont venus, ont prophétisé. Non, en 2022, ça va s'arrêter. Frère, je vous avais dit, ça va continuer cette guerre-là. Ça va continuer parce que cette guerre, je vous l'ai dit, a des ambitions sataniques. Voyez-vous? Combien d'entre vous savent-ils que le président russe, Poutine, il est juif, il est dans le judaïsme. Hein? Le président ukrainien aussi, il est juif, il est dans le judaïsme. Ok? De plus fort, le président ukrainien est homosexuel. Si vous ne savez pas, je vous informe. Le président ukrainien est homosexuel. Voyez le théâtre qu'on lui joue. Donc, pour dire que si on nous ramène ici, nous sommes véritablement à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Pour dire, Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui n'étais pas encore repenti, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, toi qui continues à bouder, à critiquer Jésus, frère, ma soeur, c'est le temps de chercher Jésus pour te sauver de cette génération perverse. Voyez-vous? Donc, ce qui attend le chrétien, ce qui attend l'église, c'est quoi? C'est une persécution, la même persécution que Lot a subie à Sodome et à Gomorrhe. Vous me direz, mais docteur, Lot n'a jamais été persécuté. Je vous apprends que Lot a été persécuté. Ici, la communauté LGBT, c'est comme ça qu'on appelle, la communauté des homosexuels, ont la mission de persécuter l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire les vrais chrétiens qui se conforment au commandement de la Bible. Et leur persécution, c'est quoi? C'est une persécution psychologique. Voyez-vous? Et la Bible nous dit, c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre, l'apôtre Pierre nous l'explique dans le livre de 2 Pierre que Lot, lorsqu'il était à Sodome, Lot était persécuté. Pas par des coups de poing, non. Pas par une crise économique, non. Mais Lot était persécuté par une persécution psychologique. C'est-à-dire que le diable a pris la précaution à Sodome de nuire à Lot, car, dit la Bible, il était le seul. Lot était l'unique juste à Sodome. De même que nous aujourd'hui, les uniques justes du monde, ce sont les chrétiens. Alors, la partie homosexuelle du diable va donc utiliser cette persécution psychologique, c'est-à-dire morale, pour nuire à l'église, pour attaquer les chrétiens. Car la persécution psychologique touche à la notion de la culture. Et lorsque nous voyons la culture, nous voyons
la manière de vivre d'un peuple, d'une nation ou d'un individu. Ils savent que l'homosexualité est condamnée par Jésus-Christ de la Bible. Alors, comme eux, les homosexuels ont pour mission de combattre l'église chrétienne, ils vont donc valoriser l'homosexualité pour faire souffrir psychologiquement, mentalement, moralement les chrétiens. Et c'est ce qui se fait. Et à partir de 2025, cette persécution va s'intensifier. En effet, ces deux réalités, ces deux persécutions ont toutes été prophétisées par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il dit que avant son avènement, avant qu'il ne revienne, le monde sera à la fois caractérisé par l'époque de Noé et celle de Sodome et Gomorrhe. L'époque de Noé était influencée par quoi? L'époque de Noé était influencée par une vie luxueuse, par la richesse, par une vie de prospérité caractérisée, résumée, représentée par le manger et le boire, n'est-ce pas? Donc, que les églises chrétiennes se préparent à affronter cette persécution. L'époque de Sodome, d'abord, rappelons-le bien, que l'époque de Noé, les gens vivaient bien, c'est vrai, mais attention, cette aisance de la vie était alimentée par une violence que les gens ne voyaient pas. Et cette violence, c'était quoi? C'était le mal, c'était la dictature, c'était l'esclavage imposé aux gens. À la surface, les gens vivaient bien, croyaient vivre bien, mais au fond, ces gens-là étaient des esclaves des géants qui les excitaient chaque jour à faire le mal, chaque jour à poser des actes qui n'honorent pas le Seigneur. Ce qui veut dire que les églises chrétiennes fassent attention, qu'ils se préparent à cette persécution physique qui fera mal à tous les niveaux possibles de l'existence humaine. Parlons de la persécution de l'époque de Sodome. Là aussi, les gens vivaient bien, les gens étaient à l'aise, les gens étaient prospères, les gens étaient riches, les gens mangeaient, les gens buvaient. Mais cette soi-disant aisance de la vie était influencée par l'homosexualité. Voyez-vous, tout comme à l'époque de Noé, à la surface, les gens disaient bien vivre. Mais au fond, les gens étaient également des esclaves de quoi? De la perversion sexuelle. Alors que l'Église se réveille, car l'homosexualité est en train d'accomplir son œuvre.